同学们好, aujourd'hui nous allons apprendre ou réviser le comparatif en chinois. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pour ceux qui connaissent déjà ça sur le bout des doigts, je vous conseille d'aller au minutage indiqué en dessous afin de voir d'autres structures. Commençons avec le comparatif de supériorité qui se construit avec la structure suivante. A, B, qui veut dire par rapport à B, verbe qualificatif. C'est l'adjectif quoi. Par exemple, 我比你高, 我比你高. Moi, par rapport à toi, grand, en taille. Je suis plus grand que toi. Si l'on veut mettre une quantité, il faudra l'ajouter à la fin. Par exemple, 我哥哥比我大3岁. 我哥哥比我大3岁. Mon grand frère a 3 ans de plus que moi. Littéralement, mon grand frère, par rapport à moi, est grand de 3 ans. Vous remarquerez que devant les verbes qualificatifs, il n'y a pas d'adverbe de degré, c'est-à-dire il n'y a pas de hen, il n'y a pas de feichang, il n'y a pas de ting, il n'y a pas de tai, etc. parce que ce serait une faute. Continuons avec le comparatif d'infériorité qui se construit comme ceci. A, meio B, name, verbe qualificatif. Par exemple, Taïwan, meio法国, name da. Taïwan, meio法国, name da. Taïwan n'est pas aussi grande que la France. On peut aussi enlever ce nam et dire tout simplement Taïwan, meio法国大. Taïwan n'est pas aussi grande que la France. Le comparatif d'égalité se construit sur une structure similaire aux deux premières. On aura A, gun, B, yang, verbe qualificatif. Gun veut dire avec, yang veut dire identique. Je vous mets d'ailleurs le caractère traditionnel de yang. Par exemple, Wang Yue 跟张文一样聪明. Wang Yue 跟张文一样聪明. Wang Yue est aussi intelligent que Zhang Wen. On peut aussi, à la place de gun, mettre he. Wang Yue 和张文一样聪明. Wang Yue est aussi intelligent que Zhang Wen. He veut dire et, gun veut dire avec. Voilà, on peut vraiment choisir l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez. On peut aussi enlever le verbe qualificatif, par exemple, Wang Yue 和张文一样. Wang Yue est comme Zhang Wen. Ou, en négation, Wang Yue 和张文不一样. Wang Yue n'est pas comme Zhang Wen. Le superlatif se construira avec zui. C'est un adverbe. Donc, comme tous les adverbes en chinois, il va se placer avant le verbe ou le verbe qualificatif. Par exemple, 你做的菜最好吃. 你做的菜最好吃. Les plats que tu fais sont les meilleurs. 汉语不是最难的语言. 汉语不是最难的语言. Le chinois n'est pas la langue la plus difficile. 我最喜欢看书. 我最喜欢看书. J'adore lire. Ce que j'aime le plus, c'est lire. Voilà pour les comparatifs de base. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ou pour ceux qui connaissent déjà ça sur le bout des doigts, nous allons voir 4 autres structures. A, bu, bi, B, verbe qualificatif. C'est un comparatif d'infériorité. 他不比你热心. 他不比你热心. Il n'est pas aussi chaleureux que toi. On a aussi, en comparatif d'infériorité, A, bu, B, name, verbe qualificatif. Où le name, comme tout à l'heure, est facultatif. 他不如你那么热心. 他不如你那么热心. Il n'est pas aussi chaleureux que toi. Comparatif d'égalité maintenant. A, xiang, B, yang, verbe qualificatif. Xiang veut dire identique, veut dire ressembler à. Par exemple, 我弟弟像我哥哥一样丑. 我弟弟像我哥哥一样丑. Mon petit frère est aussi moche que mon grand frère. On peut aussi faire en égalité A, yo, B, name, verbe qualificatif. Avec l'exemple au-dessus, on le reprend, mais on remplace tout. 我弟弟有我哥哥那么丑. Mon petit frère est aussi moche que mon grand frère. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse bien retravailler tout ça et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. 再见.